Père éternel, nous te célébrons. Merci pour ta parole. Merci pour la vie une fois de plus et merci pour l'opportunité. Te demandons de bénir, Seigneur éternel, ce moment. Te demandons également, Père éternel, de te rappeler de tes enfants qui, jusqu'à ce jour, continuent de chercher ta présence. Ceux qui ont besoin de soutien, ceux qui ont besoin d'assistance. Viens, Seigneur, nous nourrir avec ton esprit et nous conduire, Père. Et ouvre-nous l'intelligence afin que nous comprenions ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous croyons que quelque chose d'extraordinaire peut sortir, Seigneur éternel, de ce que nous faisons en ce moment. Nous te bénissons et te rendons grâce. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Quelle parole explosive. Alléluia. Quelle parole explosive, quelle parole extraordinaire. Et Dieu, bien-aimé, pour qu'il soit identifié comme votre Dieu, il faut que les signes que ce Dieu accomplit dans la vie des personnes pour qui il est le Dieu deviennent manifestes dans votre vie. Et vous ne pouvez pas décider de façon unilatérale que Dieu est votre Dieu alors que vous ne lui obéissez pas, alors que vous ne faites pas sa volonté. À ce moment-là, la parole que Jésus avait prononcée devant les Juifs qui se disaient fils d'Abraham, cette parole où il leur dit que si vous étiez les enfants d'Abraham, vous auriez ses œuvres. C'est-à-dire, eux, ils se disaient fils d'Abraham. Ils s'identifiaient comme étant des fils d'Abraham. Mais Jésus est venu leur expliquer un principe spirituel qui voulait dire que on n'est pas fils de quelqu'un parce qu'on descend physiquement ou charnellement de lui, mais on est fils de quelqu'un parce qu'on a les œuvres de cette personne. Donc une personne qui prétend être enfant de Dieu, il y a beaucoup de chrétiens dans les églises qui prétendent être enfants de Dieu, mais si jamais Dieu pouvait s'illustrer clairement et le diable également pouvait apparaître à côté pour que chacun d'eux reconnaisse si la personne qui déclare être un enfant de Dieu est vraiment un enfant de Dieu, je pense que le diable revendiquerait beaucoup d'entre nous en disant non, toi tu n'es pas un enfant de, tu n'es pas l'enfant de Dieu, tu es mon enfant. Toi et moi on fait nos choses ensemble. Souviens-toi tel jour, souviens-toi lorsque tu es seul, on fait nos choses ensemble. Voyez. Et vous allez remarquer une chose, bien aimé dans le Seigneur, c'est que la parole de Dieu en Genèse chapitre 28 verset 20 dit: Jacob fit un vœu. Pourtant Dieu lui est apparu. Dieu lui a dit: je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Mais Jacob est conscient que Dieu fait un deal avec lui, entre guillemets, que Dieu veut accomplir à travers lui ce qu'il a dit à Abraham. Donc fondamentalement, Dieu propage son amour à tous puisqu'il est le Père de tous. Donc de son point de vue, Dieu, lui, il peut revendiquer que tous sortent de lui. Amen. Même le diable est sorti de lui. Celui que nous appelons aujourd'hui le diable, il est sorti de Dieu. Donc tous sortent de lui. Par contre, est-ce que tous peuvent se revendiquer être de Dieu? C'est là où nous devons regarder profondément. Et vous allez voir que Jacob dit à Dieu, il fait un vœu, il dit, si Dieu me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, c'est-à-dire que s'il tient parole, alors l'Éternel sera mon Dieu. Alléluia. Alors l'Éternel sera mon Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il cite sont supposés illustrer dans sa vie l'appartenance qu'il a avec ce Dieu, ou encore le fait que ce Dieu le prend sous son aile. Et j'aimerais rappeler le contexte, parce qu'à l'époque, la plupart des nations étaient polythéistes. Ils invoquaient beaucoup de dieux. Et donc, il y en avait qui en avaient plusieurs. Mais donc, et le Dieu là, ce qui est arrivé dans ta vie de bien, on attribuait ça à ce Dieu là. D'accord? Donc, pour bien comprendre ce que le frère Francis a voulu expliquer, ce n'est pas que les gens ne sont pas des créatures de Dieu, non. Mais c'est que d'un certain point de vue, une personne, pour qu'on identifie Dieu à cette personne, il faut que Dieu se soit manifesté au travers de la vie de cette personne, qu'il ait accompli des œuvres visibles et tangibles
des choses que même si ce n'est pas toute la terre qui a vu ces choses, mais que même ta femme, ton frère, des gens autour de toi ont vu Dieu à travers toi, alors ces gens-là sauront que réellement, toi tu es dans l'enclos des enfants que ce Dieu-là a adoptés. Amen. Et ce n'est pas tout chrétien qui dit que Jésus-Christ est son Seigneur et son Sauveur, qui est réellement le Fils de Dieu. Ce n'est pas tout chrétien ou tout croyant ou tout chrétien qui reconnaît que Jésus-Christ est son Seigneur et son Sauveur, que Jésus-Christ a donné sa vie pour lui. Ce n'est pas tout chrétien qui sort cette formule qui devient un enfant de Dieu, parce que la formule seule ne suffit pas. Il faut arpenter le chemin. Vous voyez, il faut vivre l'expérience avec Jésus-Christ, que l'on appelle la nouvelle naissance, et être transformé en quelqu'un d'autre. À ce moment-là, le sacrifice fait par Jésus-Christ, prévu pour toute l'humanité, pour toute la création, à ce moment, ce sacrifice-là prend sa place dans ta vie, et le phénomène qui a lieu, que l'apôtre Paul nous explique dans le livre de Galates, se produit alors dans ta vie. Si hier le diable n'avait pas peur de toi et qu'il venait, il venait te faire peur, il venait te terroriser, une fois qu'au-delà des mots qui disent que je crois au Seigneur Jésus, parce que parfois au fond du cœur tu n'y crois pas, mais si au-delà des mots tu fais l'expérience et que tu reconnais réellement, et que tu changes de comment on appelle ça, tu mues, c'est-à-dire que tu connais cette transformation qui dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tu subis tout ce process, tu meurs avec lui à la croix, et le troisième jour il revient à la vie avec toi. Donc tu deviens quelqu'un de différent. Tu n'es plus la même personne. Tu remarqueras que tes fruits ne seront plus les mêmes. Tu remarqueras que tes habitudes ne seront plus les mêmes. C'est comme une femme qui est enceinte. Et à ce moment-là, les gens vont voir à travers toi Christ. Même le diable, même le sorcier qui venait te terroriser ne pourra plus te terroriser. Lorsqu'il va arriver, il verra Christ en toi. Vous voyez, à ce moment, il dira que réellement, toi, tu appartiens à Christ. Donc, ce n'est pas toutes les personnes qui disent qu'elles appartiennent à Dieu, ou toutes les personnes qui disent qu'elles appartiennent à Christ, qui réellement le sont. Et c'est la leçon que Jésus donne aux Juifs, encore une fois, en leur disant que vous dites que vous avez Abraham pour père, mais si vous étiez les enfants d'Abraham, vous auriez eu ses œuvres. Vous voyez, donc, pour être l'enfant de quelqu'un, il faut non seulement être du sang de cette personne, mais également avoir des éléments qui sont propres à cette personne, des éléments qui rappellent cette personne. Si aujourd'hui, c'est un phénomène que Dieu illustre dans la chair, si aujourd'hui on voit quelqu'un, même sans avoir connu son père, on voit la photo de son père dans sa maison, s'il se ressemble, on saura que celui-ci est son père, à cause des traits. Et c'est comme ça également. Donc, on doit, quelquefois, vous voyez qu'il y a des gens même qui prennent le caractère des personnes qui sont parties à longtemps. On reconnaît les traits de caractère de cette personne, même dans l'éthique, on reconnaît l'éthique. À ce moment, on dit, ah oui, c'est l'enfant d'un tel, vous voyez. Il y en a d'autres, on va regarder les orteils, d'autres, on va regarder la forme du visage, ainsi de suite. Pour certains, ce sont les mains, d'autres, c'est le nez, d'autres, c'est les yeux. Ils peuvent être de mamans différentes, mais ils ont tous les mêmes yeux. Donc, il y a un élément qui doit rappeler aux gens. Et voilà pourquoi Jacob cite ces éléments en disant que si Dieu veille sur moi pendant mon voyage, il me donne du pain, il me ramène. Donc, s'il accomplit ce qu'il a dit, il sera mon Dieu. Donc, les gens pourront m'identifier, moi, à ce Dieu-là. Alléluia. Vous voyez, donc, encore une fois, pour bien comprendre ce que on vient de dire tout à l'heure, il ne faut pas confondre. On n'est pas en train de dire que vous n'avez pas le droit d'être des enfants de Dieu. On n'est pas en train de dire que Dieu n'est pas votre Dieu à proprement dit, mais on est en train de dire que pour se revendiquer de Dieu, pour revendiquer que Dieu est notre Dieu, il ne suffit pas de le déclarer, mais il faut arpenter, il faut faire l'expérience avec Dieu, et que les gens autour de vous voient les fruits de Dieu dans votre vie. À ce moment, les gens vous identifieront à Dieu. Oui, bien aimé dans le Seigneur, les personnes qui s'identifient à Dieu, mais que Dieu ne reconnaît pas, ou encore qui s'identifient à Dieu à tort, parce que ces personnes-là ne font pas la volonté de Dieu, sont comme les femmes qui attribuent des grossesses à des hommes qui ne sont pas réellement les pères de leurs enfants.
voyez, une femme peut être mariée à quelqu'un qui a une certaine caractéristique physique. Et lorsque l'enfant vient au monde, parfois si ton mari est de teint sombre, ton enfant vient au monde, l'enfant est métissé. On saura tout de suite que cet enfant-là n'appartient pas à ton mari, que tu l'as eu à l'extérieur. Dans la plupart des cas, c'est comme ça, sauf des explications scientifiques très pointues. Voyez. Et ici, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la même chose. C'est la même chose qui se produit, bien-aimé dans le Seigneur, où nous avons beaucoup dans l'église, nous prétendons appartenir à Dieu, mais quelquefois lorsque Dieu entre dans notre vie, ou lorsque un problème arrive, et que ce problème-là vient exposer notre vraie nature, ce problème-là vient exposer que nous ne sommes pas réellement des enfants de Dieu. Alors c'est comme si nous clamons être les enfants de Dieu à tort. Peut-être pas à tort, mais il y a une forme d'hypocrisie parce que nous connaissons nos œuvres, nous savons ce que nous faisons, mais nous exerçons une sorte d'ignorance en se disant que Dieu est bon, et donc quel que soit ce que je fais, Dieu finira par me pardonner. C'est une fausseté, bien-aimée dans le Seigneur. Et lorsque nous revendiquons que nous sommes des enfants de Dieu, dans cette revendication, nous devons avoir des éléments qui prouvent que nous sommes des enfants de Dieu. Ces éléments-là, ce n'est pas toujours des témoignages, mais c'est même dans ton caractère. Lorsque les gens te voient, lorsque les gens te regardent, lorsque les gens te côtoient, dans ton caractère, ils voient Dieu. À travers ton caractère, tu les enseignes. Ils voient Dieu. Voyez bien, mais dans le Seigneur. Alors, donc, quelqu'un, par exemple, comme Jacob, il dit que Dieu sera mon Dieu s'il me protège, s'il me ramène chez moi. Pourquoi? Parce que ce sont les œuvres auxquelles j'identifierai qu'il est dans ma vie et que les gens autour de moi identifieront qu'il est dans ma vie. Vous voyez, en dehors du comportement qui accompagne cela. Et Jean chapitre 8, verset 47 dit, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous voyez, et pourtant nous sommes tous les créatures de Dieu. Mais il dit que nous ne sommes pas de Dieu parce que nous n'écoutons pas. Est-ce qu'on voit la différence, bien aimé dans le Seigneur? C'est-à-dire que on ne peut réclamer, en fait, nous devons faire les œuvres de Dieu pour que sa paternité devienne légitime dans notre vie. Vous voyez, nous devons faire les œuvres et la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas décider que Dieu est notre Dieu alors que nous sommes impudiques, alors que nous sommes idolâtres, alors que nous sommes menteurs, alors que nous sommes voleurs, alors que nous sommes beaucoup de choses que Dieu reprouve. Nous ne pouvons pas aller dire non, le Dieu d'Arnaud, par exemple, le Dieu d'Éric, alors qu'Éric est un gros impudique. Il n'a pas encore été transformé. Vous voyez, pour dire que c'est mon Dieu. Parce que même le diable, lorsqu'il te voit, il sait que tu es un enfant de Dieu. Pour dire cela, il faut que Dieu s'illustre en toi. Il faut qu'il arrive à t'identifier à Dieu au travers de ton caractère et au travers de ton comportement. À ce moment-là, ça devient légitime. Tu n'as pas besoin de le clamer. Les gens qui te voient le ressentent, ou Dieu lui-même va témoigner de cela auprès des gens qui te côtoient.